C'est le plus court des trois. Non, c'est le Alors, C'est fais-le. le deuxième? OK. Alors, dernier. je pars d'ici parce que ça, c'est ouvert. Noir. Ce théâtre ne vit pas assez longtemps. Une création, la Nouvelle Scène joue 8 représentations en soirée sur 2 semaines. C'est tout ce travail pour 2 semaines, c'est quasiment ridicule. Alors, il y a des défis. Et je me dis que ce projet, c'est une partie de la réponse, parce que si on était capable de systématiser notre circulation en région éloignée, en Ontario, ce serait déjà de dire aux comédiens, voilà, je vous embauche pour 2 semaines, 8 représentations, mais vous partez en tournée immédiatement après, et vous allez en jouer 10 autres. C'est la première d'Exit, ma première pièce de théâtre professionnelle en tant que dramaturge. Quelle aventure! Et dire qu'à l'origine, il y avait 2 pièces de théâtre, Confiance et Bang. Après 4 mises en lecture devant le public des régions de l'Ontario français et des heures de réécriture, voilà que ma pièce prend vie à la Nouvelle Scène à Ottawa. J'ai le trac, mais je sais bien le cacher. Quel navet! Je ne vous le fais pas dire, on s'ennuie faire. Mon Dieu, que c'est mauvais. C'est épouvantable! Imbuvable. Immonde! C'est... vais-je le dire? Allez, vite, nous sommes entre nous. La crotte! Les publics de Sudbury, d'Ottawa et Toronto ont un contact assez direct avec les créateurs qui habitent ces villes. Tandis qu'en région, les villes que nous visiterons, Windsor, Penetang, Kingston et Hearst, bien sûr, il y a moins de contact. Ils ne savent pas qui nous sommes, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Alors, on voulait jumeler les deux. On voulait marier une expérience de développement dramaturgique tout en créant des moments de contact avec ces publics, avec et à travers les centres, pour créer vraiment les lignes les plus tangibles entre ces publics et les centres. Et l'année 2, créer un spectacle et avec l'idée qu'on retournerait voir ces mêmes personnes. Il faut d'un manque de transparence au niveau de l'administration des arts. Mais qu'est-ce que vous dites là? On avait fait quelque chose de semblable il y a peut-être 5 ans avec une pièce pour adolescents où on avait fait 3 résidences dans 3 écoles secondaires qui ont par la suite accueilli le spectacle et ça a été un très, très, très bon succès, un moment de contact. Les artistes ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup appris du public et inversement, je dirais que le public se sentait investi dans la création. Et est arrivé Luc Moquin. Luc Moquin qui, mais après cela, avait soumis un texte au concours d'écriture de la Catapulte, un texte intitulé « Confiance », qui était une mise à nu très drôle, très comique de la fonction du spectateur au théâtre. Et alors? Eh bien, peut-être qu'on nous en veut. Parce qu'on a dit du mal du spectacle. Et Bang a suivi, qui est devenu une exploration autour de la fonction du comédien. J'attends toujours après le mot du métro. Attends pour aller à la job, attends pour aller à l'épicerie, attends pour aller à la maison, attends pour aller attendre plus loin. Ça fait 2 mois que j'attends. Confiance et Bang, c'est 2 pièces particulières parce que c'est du théâtre qui joue avec le théâtre. C'est du théâtre sur le théâtre, si on veut. Confiance, en particulier, est intéressante parce que c'est comme une pièce qui se répète, mais où les personnages sont conscients de ce qui s'est passé avant. Arrêtez de fanfaronner et faites-nous sortir d'ici. Est-ce qu'il est drôle? Il croit que c'est moi! Mais je vous jure que je n'y suis pour rien. Bang joue sur des mêmes concepts, mais à un niveau un peu différent. C'est-à-dire que c'est très éclaté comme style de théâtre. Le temps et le lieu sont très peu définis. 5 acteurs peuvent être sur scène simultanément, tout en étant dans des lieux tout à fait différents. Certains personnages vont parfois se transformer en éléments du décor. Donc, je vais jouer beaucoup avec les conventions théâtrales, si on veut. L'aspect création se limite aux mises en lecture et aux commentaires après. Et bien sûr, Luc, par la suite, travaille avec, encore une fois, dans un esprit de professionnalisme, avec une conseillère dramaturgique, Dominique Lafont. Oui, entrez.
Dominique Lafont, c'est avant tout un professeur. J'ai pas le choix de la considérer comme un professeur d'abord parce qu'il faut dire que c'est ma directrice de thèse. Elle m'a enseigné à l'université depuis que je suis au baccalauréat. Donc, je l'ai connue d'abord comme professeur et c'est difficile de s'enlever de l'esprit le professeur qu'on a devant soi et qui est tellement plein de sagesse et plein de bons conseils. C'est aussi une complice parce que, premièrement, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle me trouve drôle ou qu'elle comprend mon humour, au moins. Je suis pas organisé, hein? Je vais prendre des notes. Oui. Hôtel. Prends les notes. Demandez Oui. les noms des hôtels. D'accord. OK, premièrement. Oui. Et le meilleur restaurant. Bien sûr. Proche de Oui, l'hôtel. oui. Le guide Michelin de l'Ontario français. C'est ça. Et ne pas oublier de noter tous mes numéros de téléphone. Oui. Le conseiller dramaturgique doit choisir une attitude qui, à la fois, comment dirais-je, qui participe de l'enthousiasme de « enfin, je participe à de la création, moi qui n'en ai jamais été capable », et « ouf, je peux donner de judicieux conseils », et en abandonnant cet affreux rôle de professeur qui sait toujours tout. L'expérience va être intéressante. J'ai surtout hâte de voir comment ce public qui est peut-être moins exposé à du théâtre va réagir face à des textes qui jouent beaucoup avec le concept même du théâtre, qui jouent avec les conventions théâtrales plutôt qu'avec une traditionnelle histoire. Oui, puis on pourra se faire un petit rendez-vous après Kingston pour voir les révisions qui ont été faites. Ouais, ça serait bien. Qu'est-ce que nous avons à gagner à mettre au monde sur la place publique un dramaturge qui le mérite, à mon avis, qui s'appelle Luc Moquin, à donner la place à certains comédiens de la relève avec qui je travaille pour la première fois dans le cadre des ateliers, mais aussi la production, c'est pas exactement les mêmes personnes et j'ai hâte de travailler avec ces gens-là, de les connaître davantage. Aujourd'hui, jour J, on part. Les comédiens et moi dans une fourgonnette pour sillonner l'Ontario. Premier arrêt, Kingston. Nous irons ensuite à Hearst, puis Pincourt, qui est situé non loin de Windsor. Le trajet se terminera à Penetanguishene, près de la baie Georgienne. J'avoue que je commence à avoir un peu la trouille. Non, pas la trouille, mais comme une nervosité, car je ne sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Il pourrait vraiment arriver n'importe quoi. Surtout que personne n'a encore lu la dernière version des textes que j'ai soumises et que je ne connais pas les comédiens. Allô René! Ça va bien? Merci, c'est gentil. Oui. Content de te voir. Étant donné que dans la voiture, je crois que tu es le seul qui va faire partie de la production, Carole. Dans l'auto, oui. Oui. Comment tu prévois ce voyage ou ce processus de travail, là? Est-ce que tu as des attentes ou est-ce que tu penses que ça va t'influencer, le fait de faire cette partie-là du travail? Non, c'est même pas c'est pas le même processus de toute façon. Je veux dire, on n'est pas là pour créer un show comme c'est là. On est là pour essayer un texte. On est là pour aider Luc. Moi, je suis pas là pour créer mes personnages. Là. Je sais même pas si je vais jouer ces personnages-là en représentation. Le voyage s'est bien déroulé et je suis franchement en très heureuse compagnie. Carole comme papa gestion, René l'épanoui, Marc-André le radieux et Annie la bout en train. Je ne connaissais pas du tout Myriam et Daniel, mais ils sont charmants et j'ai hâte de faire plus ample connaissance. Tu marches dans la ville, puis c'est très, très rare que tu vas entendre quelqu'un parler le français. Tellement que quand t'en entends un, tu essaies de l'intercepter, puis de lui dire allô, puis de lui demander « Connais-tu le centre culturel? » tout ça. Tu essaies de les amener ici. Donc, c'est ça la difficulté. C'est une belle journée comme ça. Les gens me demandent du théâtre. On adore tellement le communautaire, mais on aimerait aussi que
que les gens qui participent, qui montent leurs pièces communautaires, justement les tréteaux, le collège militaire, veulent en voir, eux, pour évoluer, tu sais. Donc, oui, je pense que ça va aider. Puis de mettre un projet comme ça avec l'interaction directe avec les artistes et les artistes de la région, ben ça peut pas être négatif, là. Au contraire, c'est que du positif, oui. On était pour répéter les ébauches actuelles de Confiance et Bang. Tout le monde a sa copie. Aujourd'hui, on commence avec Confiance. Vous connaissez vos rôles. On a 2h30 pour faire cela. Il y a aussi un scénario d'intervention qui a été développé par Luc. Puis on va parler de ça dans un premier temps, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser la mise en lecture, justement, pour que le public, pour inciter un public qui n'a pas vu énormément de théâtre dans certains cas, et dans d'autres cas n'a pas vu du tout, pose des questions pour comprendre le principe, comment ça fonctionne, pourquoi Luc a décidé d'écrire cette pièce comme cela. Chaque mise en lecture représente une hypothèse que l'auteur peut tester, il peut évaluer avec les comédiens, bien sûr, les réactions par rapport à cette hypothèse, cette forme qui incarne un projet, pour voir si c'est la meilleure forme pour communiquer le projet d'écriture. Et il fera ses évaluations à la lumière de ce qui lui est dit, et surtout, bien sûr, surtout avec sa conseillère dramaturgique, Dominique Lafont. Je ne suis pas convaincu que la structure en répétition fonctionne. Je n'ose cependant pas la changer. Du moins pas encore. Je me rends également compte que c'est ce que je pourrais qualifier d'œuvre de jeunesse, parce que le texte est plutôt didactique et très dur. Cette intransigeance propre à la conscience de la jeunesse. Je ne suis toujours pas convaincu que la pièce puisse être montée avec succès. À voir. Confiance. Ébauche 10 de Luc Moquin. Une pièce ridicule en 3 blocs. Monsieur Démocratie, c'est un démocrate, il abhorre la choucroute et tous ceux qui en mangent. Madame Gutenberg, elle a choisi un mauvais parti et depuis, s'en mord les doigts. On peut pas tout prévoir. Monsieur Gutenberg, Fremde Lander, Fremde Citer. Lui, on le comprend mal à cause de son fort accent germanique. Madame Infrastructure, elle est très gentille. Elle a une certaine simplicité dans sa façon d'être. Elle est intègre. Elle a un mari qu'elle aime. Monsieur Infrastructure, il concilie avec facilité et grâce ses idées sociales et ses aspirations bourgeoises. Il a une femme qu'il aime, le chanceux. Madame Lavie aime la lecture, les longues marches en automne, les douces soirées du feu. Et sensible. Elle sait écouter. Cherche une personne sensible et forte, vive et calme. Ils ont tous confiance. La pièce se passe dans un théâtre, évidemment. Tous les personnages sont en scène, assis en rangée. Ils regardent un spectacle. Ils sont très impressionnés et poussent des... et des... Lorsque le spectacle est terminé, ils applaudissent chaleureusement, puis s'installent pour discuter de ce qu'ils ont vu. Une chose les a profondément marqués. Le slogan final qu'ils répètent tous en chœur de façon rythmée et enjouée lorsqu'ils vont s'asseoir. Confiance! Confiance, 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 confiance! Ce grand projet, c'est une coproduction éventuelle entre le Théâtre du Nouvel-Ontario et le Théâtre La Catapulte, mais aussi en collaboration avec 4 centres culturels. Et on tenait absolument cette année à venir vous rencontrer avant d'arriver avec un spectacle fini, d'être de passage finalement, de jouer et partir sans qu'il y ait de contact préalablement avec le public pour avoir un peu leur input, pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et on est ici à ce moment-ci parce que les textes ne sont pas terminés, ni dans un cas ni dans l'autre. Et on aimerait vos commentaires, oui, positifs, bien sûr, mais aussi négatifs. Je veux rien savoir, je veux m'en aller. Je veux pas être là. Pas être avec personne, pas être du monde, pas être dans le monde, m'éclipser, m'évanouir, m'évaporer, m'émanciper. Cours, garoche, les semelles contre le béton, l'asphalte, le dur, le sol, les pieds qui cognent, bang, bang, trébuche, titube, fléchis, chambranle, redresse, repart, continue tout droit comme avant, tête baissée dans le monde, dans la masse, dans le noir, tout seul. J'ai beaucoup aimé la forme de la première. Dans ces 3 répétitions, il y a toujours des changements, un petit peu des parallèles qui reviennent. Puis cette espèce de jeu entre le personnage, puis l'acteur, puis cette espèce de recul. On ne sait plus à un moment donné si on est dans la pièce ou si la pièce est dans la pièce ou est dans la pièce. J'aime beaucoup ces espèces d'emboîtements. Je trouve ça intéressant.
étant donné que les 2 pièces ont été présentées le même soir, c'était un petit peu long. Mais la première pièce, parce que ça prenait beaucoup fallait être là, présent, pour comprendre à quoi vous voulez arriver. Moi, j'ai trouvé que tous les comédiens et toutes les comédiennes étaient excellentes et il et elle ont porté la pièce. Pour l'instant, je trouve aussi, je suis d'accord avec Claire, que c'est beaucoup trop long. C'est comme un roman, plusieurs romans. Il y a beaucoup d'utilisation d'onomatopée et ça me fatigue. Et ça m'a fatiguée d'autant plus que j'ai vu 2 pièces où on a répété. Alors, les chut, les pimpons, puis ces trucs-là, le bang. Moi, je marche pas là-dedans. Ça apporte absolument rien à la pièce pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vas-y. OK, oui. Moi, je vais juste dire, compte tenu des circonstances, je trouve que ça s'est super bien passé. Moi, la catastrophe, ça aurait été que tout le monde parte au bout de 15 minutes parce que, vraiment, les chaises étaient dures, le texte était long. C'est vrai que je vais couper, mais ils ont été patients, vous avez été très bons. Donc, moi, je pense que, somme toute, ça a été réussi comme première expérience. Et puis, on a beaucoup de bons feedbacks, des gens qui ont fait des commentaires intéressants. Donc, et pertinent. Donc, on part vraiment du bon pied, je pense, puis ça ne peut que mieux aller. Après cette première mise en lecture, nous sommes rentrés à Ottawa où j'ai dû sérieusement retravailler mes textes. Joël et moi en avons profité pour rencontrer Dominique Lafont, histoire de faire le point. Ça roule, je suis un peu dépitée parce que vous m'avez pas téléphoné comme vous aviez promis. Eh non, je suis désolée, mais ça a été très vite. On n'a pas eu beaucoup de temps. Ça a été très vite, j'ai entendu dire que c'était affreusement long, au contraire. Ah oui, mais ça, c'était la mise en lecture. Oh là, le texte, on a même coupé dans le texte, juste avant la mise en lecture. Il faut les mettre à distance de leur propre texte, dans la perspective d'une dynamique d'ensemble, d'une structure. Ça, c'est vraiment le rôle du conseiller dramaturgique. C'est cette notion de rythme et de structure qu'un auteur ne peut pas avoir tout seul, parce qu'il est trop impliqué dans l'écriture de ses répliques, de son style. Qui disait que non, c'est pas un bon... En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de l'intervention, mais tu vas parler par après avec la dame, non? Non, j'ai pas pu parce qu'elle est OK. partie sur les entrefaits. Mais elle aimait pas les onomatopées, ça la dérangeait. Puis d'autres affaires qu'elle remettait en question, puis moi, j'étais vraiment pas d'accord, c'était à la fin de Bang, quand ils commencent à pseudo-improviser, puis ils disent... Ils ont pris un accent un peu français. Ils se mettent à franchouiller. Nous sommes très heureux, là. Elle a vraiment dit non, c'est une rupture de ton. Et... Oh, quelle horreur! Une rupture de ton! Vous imaginez, ouais. Voilà. C'est intéressant quand même, cette réaction. C'était un peu de trop, je pense, pour elle. Elle n'en pouvait plus à ce moment-là. Peut-être que c'était trop long, non? Mais en inversant les pièces, ben, il y a ça aussi. Je commence à m'assumer en tant que dramaturge. Maintenant, ça implique de présenter des textes en public avec tout ce que ça implique de dangereux, de compromettant aussi, parce que là, les gens découvrent ce qui grouille dans ton moi profond. Et des fois, c'est pas toujours rassurant de présenter ça en public. Il est un peu mystérieux, Luc. Il est assez secret, il est solide à l'intérieur. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'appuie sur les autres. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est très, très bien pour le projet, parce qu'il va savoir garder son territoire. Même après toutes ces années de travail en commun, il garde toujours son territoire. Mais ce sont nos cocos! Oh, mais comment allez-vous? Annie Lefebvre, qui rentre dans la vanne. On a toujours M. Marc-André Charest lui-même. On a évidemment l'auteur. Bonjour, l'auteur. Bonjour. Salut, Lina? Bonjour, Luc. Oui, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Tu veux voir la salle? Oui, j'aimerais ça. Viens voir ça. Alors, c'est ici qu'on va faire des choses? Oui, c'est ici. Good. C'est un projet fantastique. C'est une super de bonne idée. Il y a vraiment une bonne communication entre les diffuseurs et puis la troupe de théâtre. Alors, moi, je crois que tout est là, tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait un succès lors de la présentation de Confiance et Bang. Je pense qu'il y a vraiment tout. En plus, avec les ateliers qui renforcent l'expertise des gens.
Puis aussi, ils vont pouvoir faire des commentaires plus pertinents. Pour créer des liens avec ces gens-là, on offre des ateliers. Pour, encore une fois, davantage expliquer qui nous sommes, quels sont nos talents, les partager avec eux, créer des affinités amicales, quelque part amicales, et pour faire en sorte que, pour la première fois, je crois, on n'arrive pas dans une communauté, on joue puis on parle le lendemain sans avoir dit bonjour à qui que ce soit. Je suis une des premières graduées au programme Art d'expression à l'Université Laurentienne. Maintenant, je suis coach là, en création. Et puis, je travaille pour la première fois avec le théâtre La Catapulte. C'est eux qui sont les hôtes de ce projet. On a parlé des horaires tantôt. Est-ce que vous pensez que le metteur en scène aurait le temps de gérer 40 horaires, de les mettre ensemble? Ou 6 horaires et de les mettre ensemble? Mais là, je me suis dit, coudonc, t'es pas pour faire ça? T'es pas boulimique? T'es pas malade dans la tête, là, comme les autres folles qui pensent rien qu'à maigrir? Puis qui se lamentent à longueur de journée sur le poids? Hey, non, je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis une artiste. Même si mon gérant, il dit que c'est toujours mieux d'avoir 1 ou 2 livres en moins. Elle se donne 10 minutes à toutes les heures pour pouvoir juste faire... Puis ça l'expose, explose, puis là, elle est correcte. Puis elle peut retourner à son affaire. C'est-tu comme ça qu'elle gère son temps? C'est-tu... Puis, encore, si ça, c'est une vérité, comment est-ce que ça va teinter le reste de notre jeu? Je pense qu'une erreur que les compagnies de théâtre font quand ils vont en tournée, c'est qu'ils s'attendent à ce que le public dans les communautés isolées, surtout, qui sont loin des grands centres, soit aussi ouvert, aussi avancé au niveau de la culture artistique. Donc, si tu arrives, par exemple, à Hearst, il y a eu les monologues du vagin qui ont choqué les gens. Puis si tu les choques puis ils décrochent, ils sont difficiles à rattraper. Il va falloir que on dirait qu'il faut recommencer à zéro dans certains cas parce qu'ils se disent, bon, ben là, tu sais, la dernière fois, c'était un petit peu trop flyé. Bang, de Luc Moquin. Ébauche numéro 7. Les 6 personnages sont en scène. Ils sont debout, face publique, sauf Gab, qui est de dos. Joe. Z. Bibi. Fred. Pépé. Gab. Cœur. J'ai faim. J'ai soif. J'ai froid. J'ai peur. J'étouffe. J'ai faim. J'ai soif. J'ai froid. J'ai peur. On essaie de nous faire marcher. C'est le spectacle qui continue. Seulement, on veut nous faire entrer dans la représentation. J'ai entendu parler de ce type de spectacle. Comment appelle-t-on ça déjà? Happening, je crois. Vous croyez vraiment? Oui, oui, j'en suis sûre. Ils veulent faire comme avec les pannes de courant, vous voyez? Sauf que c'est nous qui faisons les frais de leur spectacle. C'est un comble. Ils ne se contentent pas de nous ennuyer pendant 1 heure, ils étirent la sauce en nous enfermant dans la salle. Pourtant, l'annonce semblait sérieuse. Il se peut que ce soit vrai. Vrai ou pas, c'est inacceptable. Je proteste. Vous entendez? Je proteste. Je ne mettrai plus les pieds dans cet endroit. Nous avons apporté des changements majeurs depuis Kingston en inversant l'ordre des pièces et en raccourcissant significativement Bang. Malgré mes nombreuses coupures, le spectacle était toujours trop long à mon goût et j'ai supprimé de nombreuses parties après la répétition de vendredi. La journée du samedi a été plutôt mollo pour moi. Les acteurs semblaient bien disposés pour la lecture. Petite déception quand même au niveau du public, qui était encore moins nombreux qu'à Kingston. Il y avait une dizaine de Je personnes. n'ai rien contre l'originalité du moment qu'elle n'empiète pas sur mes droits. Si tu changes ton texte et que tes comédiens te disent c'était mieux avant, est-ce que tu tiens compte de leurs commentaires aussi? Certainement, oui. Oui, je les écoute, je les questionne régulièrement aussi. C'est bizarre parce que des fois, je change des choses. Comme là, aujourd'hui, on a fait beaucoup de coupures et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, ce bout-là, c'était bon. Ah, faut pas couper ça. » Et puis, c'est sûr que je tiens compte de toutes les informations que je reçois parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe présentement d'un point de vue d'un auteur. Parce que j'ai un texte qui n'est pas encore produit, puis que j'ai de l'input un peu d'un public de comédiens. Alors, c'est vraiment exceptionnel comme situation de création, donc j'essaie d'en profiter le plus possible, d'intégrer le plus possible les commentaires. Dans Confiance, à un moment donné, je trouve qu'on décroche de par le vocabulaire.
C'est des grands mots, des grandes phrases que si moi, je suis pas philosophe, là, j'ai aucune idée de quoi il parle. À un moment donné, Monsieur Démocratie, c'est comme... c'est peut-être que moi, je trouve que peut-être que la phrase est trop longue ou les mots sont trop recherchés. Je comprends que vous êtes une gang de snobs, là. Ben, c'est ce que vous jouez, mais si le message passe plus parce que c'est rendu trop pincé. Parce que vous parlez bien. OK. Et puis quelqu'un qui parle bien comme ça ne dirait pas des choses comme ça. Même dans le premier spectacle? Ouais. Ah oui? J'ai trouvé, mais ça me vers la fin surtout. OK. Peut-être. Il me semble que le français ou la prononciation a changé, je sais pas. OK. Ouais. Ouais, à la fin du spectacle, à ce moment-là, bon, c'est voulu que les personnages, les comédiens reprennent un français plus international. Mais pourtant, de toute façon, ça va tout être retravaillé l'an prochain, parce que dès le mois de janvier, nous, on retourne en salle de répétition avec une ébauche finale, hein, Luc? Oui. OK. Wow! Et puis, à ce moment-là, on va retravailler le texte et puis on va avoir nos heures de répétition normales pour un spectacle. Moi, j'avais peut-être pensé, je vais suggérer ça au metteur en scène, mais c'est vraiment pas moi qui a le dernier mot. J'avais peut-être pensé qu'il y aurait moyen de mélanger les deux spectacles, c'est-à-dire faire un petit bout de confiance, faire un petit bout de bang, faire un petit bout de confiance. Ça pourrait être très, très compliqué, mais ça, c'est pas ma job, c'est la job du metteur en scène. C'est lui qui serait pogné avec ça. Mais juste pour voir, ça pourrait être intéressant, mais sinon, ça va être bang, entr'acte, confiance, tout d'un bout. Si tu commences à mêler tes deux pièces, tu vas mêler ton monde. Puis on n'est pas à Montréal, là. Fait que si les gens décrochent, vous allez juste les perdre. Si je pensais pendant 2 secondes qu'il y avait le moindrement un élément de compromis, je serais pas ici. Il n'y aurait pas eu de projet. Je suis un directeur artistique, je suis un metteur en scène, je suis un artiste avant tout et en premier qui aime le public. Tu sais, que je fasse la distance entre la scène et la salle, qui est à 18 pieds, ou à 1800 km. Je vais le faire quand même. Ça fait partie de ma job. Pour rajouter là-dessus, là, oui, nous autres, on se déplace, on va les voir, OK? Mais le bout de chemin que les spectateurs ont à faire, eux autres, c'est de comprendre que on s'en va, on veut atteindre toujours un sommet en quelque part. Ce fait que le spectateur, lui aussi, doit faire un effort quand il vient voir un show, qu'il s'attende à de la diversité. Que nous, on n'ira pas, par contre, les rejoindre dans leur vie de tous les jours. On leur donnera pas un théâtre qu'ils peuvent avoir déjà. Exactement. On arrive là, avec nous, on vient pour agrandir la communauté, pour que le monde puisse voir quelque chose, pour que tout le monde puisse voir quelque chose, mais en plus de ça, pour que ce monde-là puisse aussi grandir, qu'ils grandissent. De retour de Hearst, j'ai résolu d'unir davantage les textes avec l'approbation de Dominique Lafont en intégrant quelques répliques dans Confiance et aussi en retravaillant la fin de Bang. J'ai réécrit la fin de Bang 2 fois et je crois tenir quelque chose d'intéressant. On verra évidemment si ça fonctionne lors de la répétition demain. Bernard Tremblay, président du Centre communautaire Girouette. Carole Baudry, représentant de la catapulte. OK. Salut Carole. Salut Luc Moquin. Salut l'auteur. Avez mis l'autre titre aussi. La Girouette, c'est un organisme qui s'est créé il y a 9 ans pour favoriser les échanges en français, donner l'occasion au monde de se rassembler en français, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sportif. Le contexte est peu important, c'est qu'on puisse se rencontrer pour être heureux de parler en français. Et quand vous êtes éliminé, vous devez rester à votre place. Et si vous passez l'objet à la personne qui est éliminée, vous êtes éliminé. It's like the one game where it's little... Pardon? C'est comme un jeu où on est tout dans la classe. Oui. Et là, vous allez jouer en cercle. Je suis impliquée à pas mal tous les niveaux. Je suis vice-présidente d'un théâtre communautaire qui s'appelle Theatre Kent. Aussi, je participe naturellement avec la Girouette. Je suis un metteur en scène avec eux. J'ai aussi, à l'école, je monte... j'ai une troupe de théâtre et j'enseigne les arts dramatiques. Et je monte environ 3 à 4 pièces par année strictement avec eux. Et donc, je monte environ 8 à 9 pièces par année. Ils vont avoir une mise en lecture à la centrale à 7h30. Ils vont lire la pièce. Puis après ça, ce qu'ils vont faire, ils vont demander au public pour leur avis.
phénoménal, car si vous lisez Heidegger, vous verrez qu'il n'y a rien de phénoménal là-dedans. Oh, allons, encore des citations. J'ai toujours détesté les Allemands. OK, ça c'est une intention que je veux changer parce que je... En tout cas. Donc, on oublie ce qu'on avait dit avant. Monsieur Démocratie, très jovial, très... Puis ça, il fait un joke. Quand ça nous a premièrement été proposé, le projet pour la catapulte, c'était quelque chose de très flou, puis je savais pas c'était quoi au juste, puis tout ce que je savais, c'est qu'ils voulaient venir faire des ateliers, puis moi, j'étais bien excitée parce que dans ma tête, faire venir du monde pour que les jeunes voient, c'est pas juste le prof, Mme Charbonneau dans le coin en train de faire l'art dramatique, c'est ça. Ça m'excitait beaucoup. Puis là, une fois qu'on a réalisé que ça impliquerait aussi une mise en lecture, puis ça impliquerait vraiment une évolution de quelque chose, puis on verrait l'évolution, j'étais très excitée. Puis j'ai encore hâte. J'ai hâte de voir la mise en lecture. Puis j'ai encore hâte de voir la pièce l'année prochaine, puis de voir l'évolution, puis de faire partie de ce projet-là. Pause sexe. Tu peux prendre des poses cool? Myriam est déjà très pause sexe. On fait une photo glamour. Glamour. On peut pas toujours s'attendre à ce que la salle soit comble. On peut pas s'attendre à ce que le sujet de nos textes intéresse tout le monde. Personnellement, je suis ici pour Luc. Si on peut donner quelque chose à Luc ce soir, c'est la première fois qu'on va lire le texte de Luc, le nouveau texte de Luc. Donc, pour lui, même si ce n'était que pour lui, en mode représentation ou mode lecture, ben ça sera ça, tu sais. Je pense ça que va... les centres... Excuse-moi. Non. Les centres dans lesquels on se retrouve sont en train de bâtir aussi une communauté. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça a été des petits groupes aussi. Puis je parlais justement avec Marthe de la Girouette, puis elle dit c'est toujours à commencer, c'est toujours à bâtir. Il y a toujours beaucoup de travail. Puis elle dit, puis le théâtre, on n'a pas beaucoup, puis ça pogne pas tant que ça. Mais tant que le monde ne sont pas prêts à voir du théâtre, c'est pas prêt à dire que c'est du théâtre professionnel qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de s'impliquer, que la francophonie survive et grandisse avant même qu'on se lance dans toutes les azimuts pour justement leur offrir quelque chose de différent. Mais par contre, il y a beaucoup plus la place, tant qu'à moi, au théâtre amateur à ce moment-là, où on rejoint beaucoup plus nos objectifs en tant que centre communautaire à ce moment-là, de rassembleur au niveau des francophones. Peut-être, si ça te dérange pas... Elle s'évanouit sur lui. Oh, tabarnak! Il la relève et elle reprend ses esprits. Ça va? Oh oui. Oh, excuse. J'ai eu comme chaud, là, tout à coup. Mais ça va, là. Tu disais quoi, donc? Oh, rien. Laisse faire. OK. Bon, mais moi, je suis arrivée. C'est la porte juste là. Merci de m'avoir accompagnée. Ah, de rien. À ton service. Hein? Bye. Bye. Mon numéro, c'est le 465-7459. Moi, c'est le 476-4559. Bye! Bye! Franchement, là, pour un homme de 24 ans, avoir créé ça, tu vas aller loin, mon homme. Tu vas aller loin. Ouais. On va aller à Ottawa déjà à partir de demain. Donc, on continue dans ça. Confiance, chers amis, confiance! Confiance! Mis à part un très joyeux spectateur, qui, compte tenu des circonstances, constitue tout de même 20 du public, qui, lui, s'est bien amusé à entendre un français plus soutenu, on nous dit que le niveau de langue est trop élevé, qu'il fait décrocher le spectateur. On nous dit ensuite que le sujet n'était pas intéressant, que c'était trop prévisible et qu'on a l'impression d'assister à de l'Agatha Christie. Gaïa! Je ne suis pas mal, vous ne trouvez pas? Oh, oui, celle-ci, écoutez. Aïe, me gonabi, queen bee. Oh, quel dommage que je ne puisse pas être aussi pleine de confiance. Oh, cher ami, c'est très facile, je vous assure. Il suffit de croire en soi, de croire au bien collectif et à l'existence en général. Moi, quand j'ai embarqué dans ce projet-là, c'était pour accroître faire une plus grande place au théâtre professionnel pour adultes. OK. Puis avec le public cible qu'on a ici, on va passer à côté de la traque. C'est pas parce que ce que tu as fait est pas bon, là, c'est pas ça du tout. Puis c'est pas parce que c'est pas bon. Le niveau de langue, comme Julie a dit, il est très élevé. Ça va très, très, très vite. Il y a beaucoup de sacs. Et puis ici, les crises, les calices, les tabarnak, ça passera vraiment pas. Moi, j'aime bien ça. Oui. C'est juste que... Toi, t'es pas le public cible. Ton niveau de langue, toi, est très élevé, là. Mais pour les gens, le public ici, franco-ontarien d'origine, là,
tu les perds. Non. Et puis tu en as un sur place, là, il faudrait lui demander ce que lui pense en tant que franco-ontarien du coin. Non, mais t'es déjà... Mais t'es le seul qui est vraiment local, là. Mais encore, mais encore, Régine n'est pas le Non. public cible. Non. Malheureusement, on n'a pas le public cible ici. Ça, c'est pas ton problème, en quelque part. Puis Non, c'est pas aussi non, non, dans le exact. sens où... Ça, c'est les diffuseurs et c'est le problème d'autres personnes. À l'hôtel, C'est ça. accentué par la fatigue et l'adrénaline, les sentiments étaient à fleur de peau. Chacun y est allé de ses commentaires et c'était évident qu'on avait un peu l'impression d'avoir échoué. Mais Terre, ça marche. Ils le disent eux-mêmes. Au communautaire, là, on en a du public. Oui, on en a mais, plein. mais là, ça pose la question, est-ce que le communautaire, est-ce que les gens viennent voir pour venir voir un spectacle ou est-ce qu'ils viennent voir leur famille? Puis c'est pour ça que ça marche, le communautaire, parce que tu viens voir ta famille. Et donc... Oui, tu viens voir des gens que tu connais, des gens qui viennent te voir souvent. Oui, oui. Carole et Daniel qui vont revenir. Le problème, c'est en partie qu'il s'agit d'une coproduction qui doit plaire autant au public d'Ottawa qu'à celui de Pincourt. Oui. Oui! En tout cas, je continue à travailler mes textes, même si je trouve la tâche fastidieuse et lourde pour un jeune auteur dramatique. Mais est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous... OK, vous faites Confiance Bang. Il y a 5 personnes dans la salle. On revient-tu? Est-ce que vous revenez après ça? Ça vaut-tu la... Ah! Ça vaut-tu la peine? Ben, je sais pas, moi, ça vaut-tu la peine? Je veux-tu m'investir dans ça? Est-ce que quelqu'un devrait s'investir dans ça? Ou dans le fin fond, c'est pas vraiment important? C'est une autre communauté du sud de l'Ontario. En tant qu'acteur, moi, je me pose même pas cette question-là. J'ai même pas à me poser cette question-là. Parce que moi, en tant qu'acteur, non, c'est pas ma responsabilité. Ça, c'est la responsabilité des diffuseurs et des compagnies de théâtre de faire ce débat-là, pas à moi. La journée du 3 a été, comme prévu, plutôt chargée. Joël et moi sommes arrivés assez tôt à Penetanguishene, où se trouvait notre hôtel, et nous avons retrouvé les comédiens. Nous avions tous rendez-vous au poste de radio local pour faire une entrevue qui a été fort sympathique. Et nous sommes ensuite rentrés au Bercail pour la répétition. OK, donc on n'a pas placé l'action dans un lieu précis, si je comprends bien? Là, il s'arrache le micro. Non, mais moi, je vais juste répondre à ça, c'est que c'est quand même le texte de Luc, et Luc a son style. Et Luc a sa... En fait, la question est super pertinente parce que ce soit L'Hypocrite de Michael Gauthier jusqu'à Safari de banlieue, on a toujours, chaque année, eu des commentaires « on parle pas comme ça ». Et je réponds, et j'évite les comédiens à répondre « c'est vrai, et c'est ça le théâtre ». Le théâtre, c'est une invention, c'est une fiction, c'est une folie, c'est une liberté, tout est possible, que ce soit une langue un peu plus littéraire ou une langue plus joalisée. C'est à l'auteur de faire des choix. Ce qui est le fun pour Luc, c'est qu'il s'inspire d'une réalité sudburoise, d'une réalité ottavienne, comme des réalités des autres régions. Ça nourrit son processus, mais c'est la langue de l'auteur. Alors, c'est son univers. C'est l'univers de Luc. De Luc, qui est... Alors, c'est pas une représentation de Sudbury ou de Hearst ou de ci ou de ça, c'est l'univers de Luc Moquin. Ouais. C'est bien ça? Voilà. Je vous propose des exercices que moi j'aime faire avant un spectacle, justement, un peu pour m'ouvrir puis pour me délousser un petit peu le visage. Donc, plus l'exercice de la vache, si on veut. Donc, on fait un mouvement de côté. Puis on ouvre grand et on ramène de l'autre côté, là. Ah! D'un côté, oui. Donc... Ah, j'ai de la com'. Moi, je me mets à la place des comédiens. Je me dis, ça doit être difficile pour eux, en quelque part. C'est des comédiens. Ce ne sont pas des animateurs, c'est pas des gens qui sont dans le développement des arts. Ce sont des interprètes, des comédiens. Non, en fait, je les ai choisis exprès parce qu'ils ont tous une expérience en animation, sans exception. Okay. Ce qui a créé une situation un peu bizarre parce que l'année 2, à la création, j'ai fait mes offres dans un premier temps pour les animateurs comédiens, en sachant qu'ils pouvaient animer des ateliers que les gens voulaient et je savais qu'ils étaient des bons comédiens. Mais là, on a fait nos auditions pour la prod et c'est pas tous les mêmes qui vont revenir. Et ça, j'ai dû faire mes offres de rôle avant de partir en tournée, ce qui a créé... Déjà, tout le monde savait, hein, quand j'ai offert pour être animateur comédien, je leur ai dit, je vous offre ce contrat parce que vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de garantie pour le rôle. Puis tout le monde savait. Okay. Mais je pense que c'est important que ce soit comme ça parce qu'il ne faut pas amener des comédiens qui ne peuvent pas aller chercher le public, qui ne peuvent pas aller faire ces ateliers-là, qui ne peuvent pas... En tout cas, je trouve que c'est important. Oui. Moi c'était pas dans la mesure de leur capacité de donner des ateliers, mais dans la capacité
puis là, je veux te ramener au début du projet, Joël. Dans la capacité d'aller chercher, de vraiment s'insérer dans la communauté, parce que ça, c'est un travail de moine, puis c'est un travail de terrain. Ce que je veux dire qui est peut-être difficile, c'est de, plouf, on arrive, l'atelier est dans 1 heure. Beau temps oblige, c'est dehors, derrière l'hôtel, que nous avons répété. Le soleil semblait inspirer la détente à chacun et nous étions très reposés pour la lecture qui avait lieu au Club Richelieu. Lorsque ces magnifiques phallus, symboles de notre sacro-saint héritage patriarcal, se sont inexplicablement effondrés, nous avons vu comme notre démocratie a su réagir. Nos dirigeants sont tout de suite montés au front et ils ont fait ce que l'on attendait d'eux. Ils ont parlé. J'ai confiance que de pareils accidents, grâce à eux, ne se reproduiront plus. C'est bien beau tout ça. Mais moi, je ne suis pas sûre d'avoir tellement confiance en ces institutions. Mais alors, ma chère, en quoi avez-vous confiance? Moi? Ah ben, Oh, mon mari! J'ai confiance en mon mari! Oh non, mais voyons, vous ne trouvez pas ça un peu insuffisant? Non! Bibi, t'es une femme de carrière, une femme qui gère. Puis watchez-vous bien, parce que mon mindset, je l'ai trouvé. Mon bâton, j'ai pu à m'en servir. J'ai rien qu'à le lever pour que les mères se séparent puis qu'ils me laissent tasser. Tassez-vous! Poussez-vous, ma gang de crottés! Bibi s'en vient, puis elle va vous gérer. À ces mots, Bibi se garoche de nouveau dans la mêlée. Elle est tellement enragée qu'elle finit par envoyer promener dans les coulisses tous les autres personnages. Puis je vais vous dire, c'est un turn-off tout à fait personnel. Par rapport au langage. À un moment donné, je me suis dit, où est-ce qu'ils sont, aussi bonnes? Moi, tu sais, puis aussi dans l'optique de... jouer dans les communautés et tout ça, là, je me suis vraiment demandé où c'est que vous étiez. Si je ne me trompe pas, c'est des bourgeois en train de regarder une pièce. Oui, nos bourgeois parlent pas comme ça. Exactement. C'est ça l'affaire. Nos bourgeois parlent. Ici au Canada, ils parlent pas comme ça. Ouais, donc tu commencerais dans le présent pour t'en aller vers l'arrière. C'est tout ça l'idée? Ça pourrait devenir ça. Il y a quelque chose à clarifier. Mais ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est que pour beaucoup de gens, le théâtre, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on ait cette langue-là qui fait que, en quelque part, on s'amuse à jouer avec ça pour montrer que c'est juste un jeu, c'est du théâtre. Mais je me suis beaucoup plu à suivre ça, puis à faire peut-être mes images à moi. Je sais pas si ça va être la même chose, mais je pense que les images passent quand même assez bien. Puis le plaisir des acteurs fait que ça donne aussi un rythme. Donc, si les acteurs ont un plaisir, c'est peut-être parce que le texte, il y a du jus dedans, c'est le fun, tu sais. J'ai entendu dire que Luc Moquin, il a 25 ans, puis il est rendu là. Qu'est-ce que ça va être quand il va avoir mon âge? Bon voyage! Est-ce que c'est la première fois que tu vas laisser aller un texte? Oui. À ce point-là, oui. Je pense que oui. Est-ce que ça te rend nerveux? Non, oui et non, je sais pas. J'ai comme un détachement. Juste le fait que je les ai travaillés tellement et que je les ai retravaillés, on dirait que j'ai comme perdu l'attachement personnel à ces textes-là. C'est comme devenu un travail un peu, pas collectif, mais c'est devenu un travail de commande à la limite. Les post-mortem à la catapulte fonctionnent de la façon suivante. C'est très simple, c'est qu'on veut vos commentaires et positifs et négatifs en ce qui concerne l'expérience, en ce qui concerne l'organisation, parce que nous, surtout pour ce projet-là, on tentait dans le noir, on essayait de mettre au monde un modèle, puis c'est certain qu'il y a eu des erreurs, comme il y a eu des succès. Même s'il y avait 5 ou 6 personnes, on était là pour tester un texte. Donc, pour ça, d'entrée de jeu, qu'il y ait 4 personnes qui écoutent le texte, on a leur réaction. Pour moi, ça, c'était déjà un plus. De faire autant de mise en lecture, première abord d'un texte, de l'essayer avec différentes versions, ça, c'est gagnant. À mon point de vue, ça, c'est gagnant. J'ai beaucoup aimé le processus. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé la gang, l'ambiance, tout ça. J'ai trouvé ça bien fun. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est dans certains centres,
que même les organisateurs ou ceux qui sont à la tête de certains projets ne se présentent pas aux mises en lecture. Là, je m'attendais pas que les jeunes me comprennent pas. OK. C'est peut-être préparer autre chose ou... C'est ce que je veux dire, arriver avec un autre genre d'exercice, pas un exercice de prononciation. D'avoir des caméras dans la salle pendant que les autres ils sont en train de regarder quelque chose de nouveau qu'ils ne comprennent pas très bien. Certain que d'avoir les caméras là dans leur visage affectait un petit peu la façon qu'ils se comportaient. Qu'on n'a pas souvent l'occasion de travailler avec un auteur. Si proche. Puis de voir... C'est bien intime. Ouais, puis de... puis de voir comment est-ce que Luc pondérait... Puis tu sais, on était comme... On faisait partie du inside joke, puis c'était comme... C'était devenu très, très organique, puis là, on verra pas fleurir. Ça, là, c'est... Tu sais pas à quel point ça me fait mal que j'ai mis tellement de passion et de cœur là-dedans, puis je verrai pas la naissance de ça. C'est encore plus triste pour moi qu'on se rende pas au bout de ça, parce que justement, il y a déjà cette complicité-là qui est installée. Ça, c'est sûr que ça aurait pu ne pas se produire. C'est un hasard ou c'est dans les choix qui ont été faits. Mais c'est encore plus triste de savoir que ça va pas plus loin que ça, parce que ça inclut Luc là-dedans aussi, puis les comédiens, tu sais. Fait que c'est encore... C'est pour ça que moi, le gros X, c'est vraiment que ça soit 2 équipes et non une qui a été... C'est sûr que moi, à un moment donné, je commence à écrire pour mes comédiens. Parce que je les vois, au bout d'une fois, c'est plus M. Gutenberg que j'ai dans la tête, c'est Carole devant moi qui parle. Oh my goodness! C'est une belle image, ça! Je me couche tous les soirs avec Carole dans la tête. Mais la partie très humaine de tout ça, c'est le fait que je crois toujours que le théâtre doit se faire dans un sentiment de confiance, de plaisir et de joie. Et je vous ai enlevé ça. Parce que je vous ai vu à la fin, là, c'était... Moi, j'arrivais à toute fin, puis j'avais des êtres profondément bouleversés. Je peux pas rester insensible à ça. Ma réécriture a pris une drôle de tournure. Pas inattendue, puisque je ruminais l'idée depuis un certain temps, j'ai fusionné Bang et Confiance en un seul texte. De cette fusion est donc né Exit. Dominique Lafont et moi étions d'accord sur le fait que le contexte de représentation favorisait cette union. J'espère que la pièce sera bien reçue autant à Ottawa qu'à Hearst, Windsor, Penetang et Kingston. Ce qui m'angoisse un peu, c'est de confier ce texte final aux 2 metteurs en scène, Joël Beddoes et Geneviève Pinault du Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury, pour la mise en scène finale. On dirait que je réalise maintenant que la matière textuelle doit prendre forme sans moi. Joël va rencontrer les diffuseurs à Contact Ontario sous peu. J'ai hâte d'en entendre parler. C'est juste qu'il faut être réaliste aussi dans une certaine mesure. Le théâtre attire un certain public, si on s'en va voir les études, là. Puis je sais pas si je veux pas me parler en mal de nos communautés, mais nos communautés sont pas nécessairement ce public-là. C'est pas vraiment un public de théâtre professionnel. Non, ils veulent comprendre l'histoire. Est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent apprécier du théâtre professionnel? Moi, je crois que oui. C'est d'aller les chercher où ils sont. Je l'ignore. L'avenir nous le dira. Il faut attendre. Mais je veux sortir. Manger une glace. C'est qu'il me fatigue avec sa glace. Allez-vous vous taire à la fin? Et puis, si vous y tenez tant que ça à sortir, passez par la fenêtre. La fenêtre? Mais tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais que faites-vous? Non, arrêtez! Malheureuse! Nous, on voulait développer une pièce de théâtre. Eux, ils voulaient développer un sentiment d'esprit communautaire. Et finalement, ce que nous, on propose, en fin de compte, c'est de parler du théâtre, mais du public au théâtre. Parce que, je l'ai déjà dit, mon objectif,
ça a été de faire un développement de public, pas faire un développement communautaire. Et je pense qu'à travers ce développement de public, on fait un développement communautaire. Est-ce qu'il faut peindre pour la caméra? Je suis nerveux, évidemment. Je suis très nerveux. J'ai aucune idée de... J'ai hâte de voir les réactions du public. C'est évidemment c'est l'impondérable, c'est ce qu'on ne peut pas calculer. Donc, on espère que ce sera très positif. On espère que les gens vont s'amuser, Oui. surtout de tout ça, je pense. C'est un divertissement, c'est pas une pièce, on se prend la tête, c'est un divertissement, vraiment. Moi, je trouve que c'est très bien. Oui, très bien. Et tant mieux. Mais quand dira votre mari? Je l'ignore, mais je lui raconterai. Quelle chance que nous soyons venus! Oui, quelle belle soirée nous passons! Oui! Ils sont bons, les jeunes acteurs. Ils sont très bons, puis ils passent d'un type de rôle à un autre très facilement. C'est certainement un des aspects remarquables de la soirée. En plus qu'on a ri pendant 2 heures de temps. Il y a beaucoup de rire à différents moments. Alors ça augure bien pour l'avenir des choses, parce que si les gens trouvent leur part un peu partout, là, ça, c'est très bien. Et finalement, ça semble avoir quand même bien passé. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient ri, qu'ils avaient eu du plaisir, et dans le fond, c'est ce qui importe. Alors, ça m'encourage, et puis bon, ça m'incite à continuer. C'était juste quelque chose de nouveau, puis honnêtement, j'ai bien aimé ça. J'espère que les gens vont se déplacer pour venir voir. C'est original. Fait que, attention. Watchez-vous bien. Vous allez voir ce que peut faire une femme de carrière. Vous allez voir jusqu'où je vais me rendre. Vous allez voir que je me laisse pas impressionner. Désormais, c'est moi qui mène. Désormais, c'est moi qui décide. Désormais, c'est moi qui vous gère ma gang de tabarnak. Ah ouais! Je suis très satisfaite du résultat parce que si on regarde, il y a 2-3 semaines, on avait seulement 2 billets de vendus. Et puis, regarde aujourd'hui, alors presque 50 personnes, c'est un succès. Absolument. Oui, j'ai trouvé ça trippant parce que, peut-être dans ma tête, là, pour utiliser son terme, j'ai du théâtre populaire. Puis j'avais peur que ce soit tellement flyé que ce soit inaccessible. Le metteur en scène, d'abord, je vais faire une petite introduction, M. Joël Beddoes. Bonsoir tout le monde. D'abord, je vais apporter une petite précision. Je suis co-metteur en scène, en fait, parce qu'il s'agit d'une coproduction. Le Théâtre La Catapulte est là, bien sûr, mais aussi le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury, parce qu'on a mis toutes nos forces ensemble avec le Centre culturel La Clé de la Baie, des gens de Hearst, de Windsor et de Kingston pour créer ce spectacle. Non! Arrêtez, malheureuse! Au revoir. Moi, je voyais la partie des spectateurs comme vraiment des spectateurs qui regardaient la pièce qui était là. Puis après ça, je voyais l'autre côté de la pièce qui se déroulait. Puis je comprenais ce qui se passait sur les deux côtés, mais je voyais pas le lien entre les deux. Ça peut-être à cause... C'est pour ça que je dis que ça m'a peut-être désavantagé que j'ai vu de la lecture, parce que tout de suite, je suis parti en pensant que ça, c'est deux différentes choses. C'est pas la même chose qui se passe en même temps. Mon numéro, c'est le 465-7459. Moi, c'est le 476-4559.
contente, en fait, là, parce que la pièce, comme on a mentionné tout à l'heure, c'était... Les 2 pièces, l'année passée, c'était plus ou moins un tout. C'était pas un tout, en fait. Là, c'est devenu un tout uniforme. Je suis contente. Le concept est intéressant. Ça serait plus intéressant. Il y aurait peut-être plus de chances de faire vraiment c'était quoi le but, c'est-à-dire du développement public, si on pouvait incorporer une composante communautaire à l'intérieur. Beaucoup plus. À cause de ça, c'est plutôt... On n'attire pas les foules avec ça. Le théâtre professionnel n'attire pas, puis la preuve est là ce soir. S'il n'y a personne, c'est que Dieu existe vraiment. Seigneur! Êtes-vous là, Seigneur? Je suis votre serviteur, Seigneur! J'ai confiance en vous, Seigneur! Je vous aime! Seigneur? Puis, OK, le nombre, ça, c'est pas grave, parce que on le sait. On le sait que c'est tout le temps une difficulté d'amener des gens, que ce soit du théâtre, c'est même le même problème en musique, tu sais. Donc ça, c'est pas grave, mais le fait d'éduquer la communauté, d'éduquer les enfants, d'éduquer les troupes communautaires à du vrai théâtre, du théâtre professionnel, tout ça, mais en même temps, c'est que positif parce que ça l'aide la troupe communautaire à créer des choses nouvelles, puis ça l'aide les jeunes à avoir cette ambition-là de vouloir faire du théâtre plus tard. Donc, moi, je vois que du positif. Et les 6 personnages sont encore là. Ils n'ont toujours pas fait leur exit. Il rame. Encore. J'avoue ne pas savoir quoi penser de ce projet à la fois difficile, compliqué et passionnant. Au lieu d'achever 2 histoires, j'en ai bricolé une seule, décision que je ne suis pas sûr de trouver bonne aujourd'hui. J'ai toujours le sentiment d'avoir laissé un texte inachevé. En même temps, j'ai eu l'occasion d'assister presque comme spectateur à la naissance de mon texte. J'ai pu me brancher à même les sentiments des comédiens pour nourrir mes personnages. Et puis, de voyager des heures de temps dans une fourgonnette avec la gang, ça crée des liens. Si Joël me le propose demain, je recommence? Peut-être bien. J'ai vraiment le sentiment que ce travail a été important. Et que ça marche auprès des publics ou non, je n'en sais rien. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Moi, j'aimerais avoir plus de détails sur justement comment ça s'est fait dans la dernière année où ça s'est fait comme ça. Je trouve que dans le programme, on devrait expliquer un peu plus le processus de la création de cette pièce-là. Parce que là, on a vu la pièce, on a vu les acteurs, on a vu ça. Mais moi, je reste avec un point d'interrogation. Comment ont-ils fait?